Bonjour à tous, c'est Lola Féerique et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo de gaming. Ça fait un moment que je voulais faire des vidéos en fait sur des jeux vidéo parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo et j'y joue depuis que je suis petite en gros. Moi mon truc c'est surtout les RPG, donc les jeux de rôle comme les Final Fantasy, les Tales of, les Suikoden, tout ça j'aime beaucoup. Mais pour l'instant, même si j'ai très envie de faire des let's play dessus, je pense que ça va être un petit peu compliqué parce que comme ce sont notamment pour les premiers sur des anciennes consoles de salon, c'est des consoles qui n'ont pas de matériel avec pour enregistrer en fait ce qui se passe à l'écran, contrairement à la PS4 par exemple. Donc à moins d'avoir une bonne caméra ou quelque chose dans ce goût là, je ne sais pas trop comment je vais faire pour l'instant pour enregistrer des vidéos là-dessus, à moins de faire avec un émulateur et de jouer sur le PC, mais c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. On va dire que j'aime bien allumer ma télé, allumer ma console et jouer dans mon canapé quoi. C'est pas je préfère comme ça. Donc, enfin, pour l'instant j'ai pas encore trouvé de bonne solution pour ça. Donc je vais vous montrer un autre type de jeu auquel je joue beaucoup aussi, c'est des jeux sur PC, mes préférés étant les jeux de gestion et les jeux d'objets cachés. J'en ai fait énormément pendant un temps. Les jeux d'objets cachés c'est cool, mais une fois que vous avez fait le jeu et que vous savez où sont tous les objets, ben il faut attendre un moment avant d'y rejouer quoi. Bon là à la limite je pourrais en refaire plein parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce genre de jeu. Donc à la limite ça pourrait être toujours intéressant. Mais je vais commencer par complètement autre chose. Je vais commencer par vous montrer un jeu sur Facebook. Donc ça c'est encore plus facile, il n'y a rien à acheter. Voilà, vous savez simplement avoir Facebook, ce que à peu près tout le monde a. Et ce jeu s'appelle Diggy's Adventure. Pourquoi je l'aime beaucoup? Notamment parce qu'il a un humour un peu décalé, qu'on trouve des références à des films, des séries télé, etc. Le principe en lui-même est assez basique vu que c'est juste du cassage de briques. Mais pour tous les petits détails qu'on trouve dans ce jeu, les références, l'humour un peu barré, etc. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Et donc je voulais vous en parler. Alors Diggy's Adventure, c'est donc comme je l'ai dit, c'est un jeu de cassage de briques. C'est l'histoire du héros que vous voyez au milieu de l'écran avec le petit pull rouge qui s'appelle Diggy. Diggy ça vient de to dig, creuser en anglais, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand le jeu commence, vous vous échouez littéralement, vu que votre bateau coule, sur les côtes de l'Égypte et l'Égypte antique. Donc vous commencez dans le désert et vous n'avez pas tout ce que vous voyez ici, la cuisine je crois qu'on a dès le départ, la cuisine, les dromadaires, etc. Normalement c'est des dromadaires, moi j'ai des yaks, voilà. Vous en avez pas autant, etc. Donc tout ça, il faut le débloquer au fur et à mesure. Tout comme j'ai énormément d'équipements dans le camp et vous n'en avez absolument pas autant au départ, mais tout ça ça vient au fur et à mesure. Comme vous pouvez le voir en haut, je suis au niveau 93 parce que je joue depuis l'été passé, donc l'été 2015, donc forcément j'ai eu le temps de largement augmenter de niveau. Et au départ vous êtes niveau 1 et dans votre barre d'énergie vous avez peut-être 200 ou 300 points, je sais plus. Dans Diggy's Adventure vous avez une quête principale que vous voyez ici à gauche au milieu, des quêtes secondaires qui sont en dessous, et régulièrement tous les mois une nouvelle quête event spéciale qui elle est indiquée en rouge pour bien vous faire comprendre et vous rappeler surtout que vous avez un temps déterminé pour la faire. Vous avez en général 2 semaines pour commencer la quête, donc simplement parler au personnage qui la donne et prendre la quête. De là vous aurez donc toutes les missions de la quête à faire, et à partir du moment où vous avez pris la quête, vous avez 3 semaines en tout pour faire toutes les missions. Je vais vous dire tout de suite, je n'ai absolument jamais fini un event au complet. Parce qu'en plus des missions pour finir la quête, vous avez des missions secondaires qui sont des missions bonus qui vous donnent plus de trésors, plus d'expérience, plus de plein de choses. Mais qui, là c'est des blocs de 500 barres d'énergie, de 1000 barres d'énergie. Donc moi en 3 semaines en général je fais absolument pas tout. Ça fait quelques events maintenant que j'arrive à terminer les missions de la quête principale de l'event, ce qui est déjà pas mal, mais j'ai jamais fini tous les défis bonus, c'est assez long. Bon maintenant je suis quand même au niveau 93 maintenant, donc j'espère qu'à un moment donné il y a un event que je vais pouvoir finir à 100%. Ce serait déjà pas mal. La quête principale de Diggy's Adventure consiste à retrouver votre papa. Donc, votre bateau s'est échoué, vous êtes maintenant
donc en Égypte, perdu, et vous ne savez pas où est votre papa. Ce qui est bien dommage et un petit peu tristouné. Du coup, voilà, vous devez partir explorer des lieux pour trouver les pages du journal intime de votre papa pour pouvoir le retrouver. Comme je vous avais dit, donc la quête principale, vous devez retrouver votre papa. Et dans les quêtes secondaires qu'on vous donne en ville, vous devez en général aider les gens. Donc, je vais vous montrer sur la carte. Donc ça, c'est la carte sur laquelle vous arrivez. Donc vous voyez le bateau naufragé, il y a un petit bug d'ailleurs. Puis vous arrivez à votre camp et vous avez les lieux, les premiers lieux auxquels vous allez avec la ville de Luxor qui est à droite, que vous allez très vite vous rendre. S'il y a des petits V, c'est parce que je les ai tous finis. Ça aussi, je vais vous en parler. Donc, je sais pas ce que je vais vous montrer en premier. Je sais que le prochain objectif pour moi, c'est de récupérer les pages du journal de mon papa dans les mines de Salomon, le lieu auquel je ne me suis pas encore rendue d'ailleurs. Et chaque page amène un nouvel endroit en général. Donc là, je vais pas vous le montrer parce que je m'y suis pas encore rendue du tout. Donc je vais pas me faire spoiler moi-même. Et les quêtes secondaires vous sont données par les habitants dans la ville de Luxor. Pour les quêtes secondaires, elles tournent toutes autour d'un dieu. Et pour chaque série de quêtes, vous avez une map différente, enfin une carte différente. Enfin, c'est la même chose, mais une carte de lieu différente, on va dire ça comme ça. Moi ici je suis sur la carte de Maes, donc j'ai déjà validé un certain nombre de quêtes, j'ai déjà rendu un certain nombre de dieux contents. Mais il m'en reste encore quelques-uns à faire. Et ici donc j'en suis à devoir aller à l'écurie des chameaux. Et comme vous voyez, il y a plein d'autres lieux avant d'accéder au temple du dieu, qui est lui-même suivi d'un certain nombre de lieux où en général c'est bienvenue au pays des casse-têtes. Une fois que vous avez fait le temple du dieu, vous avez accès à la cour de récréation du dieu, on va appeler ça comme ça, et c'est que des casse-têtes. Mais c'est quelque chose que moi perso j'aime beaucoup, donc forcément pour moi c'est pas dérangeant. Donc vous avez un certain nombre de dieux, il y en a une dizaine. Il m'en reste 3 à faire et Maes à finir. Donc j'ai déjà bien avancé en un an quand même. Mais en sachant que c'est pas le seul monde, il n'y a pas que l'Égypte, c'est vraiment un jeu qui peut être très très long à faire. Mais c'est très intéressant quand on aime ce genre de jeu évidemment. Donc au fur et à mesure vous récoltez des plaques de marbre qui forment donc le visage du dieu. Et vous voyez qu'une fois le monde de l'Égypte fini, il y a le monde de la Scandinavie. Donc là vous avez tous les dieux nordiques, Thor et compagnie. Et je pense qu'il y en a aussi une dizaine. Et après vous avez la Chine et après Atlantide. Donc c'est des univers que j'ai jamais vu les cartes, je sais même pas à quoi elles ressemblent, mais j'ai hâte de les voir. Ça je sais pas ce que c'est. Mais donc comme vous voyez il y a beaucoup de possibilités de dieux, d'univers, de cartes, etc. C'est vraiment très long. Je ne sais absolument pas ce que c'est que ce truc. Un mythe oublié, je sais pas ce que c'est. Je découvre des trucs, c'est bien. Donc là par exemple en quête secondaire dans la ville de Luxor, j'ai un voleur de chameaux, enfin un mec qu'on a accusé de voler des chameaux et il dit que c'est pas lui, donc je dois aller dans les écuries de chameaux et trouver 5 chameaux et les ramener en ville pour innocenter le mec. Parce que sinon personne ne va le faire pour lui. Mais l'intérêt pour moi de l'aider, c'est qu'au passage dans les écuries de chameaux, je vais pouvoir trouver un fragment de Maes. Et ça m'intéresse pour pouvoir compléter sa tablette, quoi. Comme vous voyez, j'ai 4 fragments pour l'instant, il m'en manque encore quelques-uns. Donc aider les habitants de Luxor, ça vous sert à ça, ça vous sert à récupérer des fragments. Et une fois tous les fragments à votre possession, vous allez au temple. Et là, le dieu il est content, il brise sa malédiction et vous pouvez avancer dans la quête pour aider, pour retrouver votre papa. Donc là, je vais vous montrer concrètement comment ça se passe à l'intérieur d'une map. Voilà, donc une map ça ressemble à ça. Donc c'est pas hyper compliqué à suivre, hein. Vous voyez des blocs, en gros on va aller péter les blocs. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose derrière moi. Pour l'instant j'ai éclaté que 21 blocs, donc c'est pas encore beaucoup. En gros je viens d'arriver. Je viens d'arriver sur cette map. Il faut savoir que si vous éclatez tous les blocs d'une même map, vous avez un bonus en expérience. Mais c'est quelque chose que je vais peut-être pas vous montrer en vidéo
parce que vous allez peut-être trouver ça un peu longué et un petit peu chiant, donc c'est plutôt quelque chose que je ferai hors vidéo. Et dans la vidéo, je vais me contenter, je pense, de débloquer le chemin principal. Il faut savoir aussi que les blocs, vous allez vite le voir, ont un aspect tous très différent. Ah voilà mes chameaux. Il y en a certains qui vont vous rapporter juste de l'expérience, il y en a qui vont vous rapporter en plus des matériaux, il y en a qui vont vous rapporter des ingrédients. Donc d'un côté c'est un peu conseillé de tous les éclater si vous voulez avoir tous les bonus du niveau. Après chacun fait sa tambouille, je pense qu'il y a des gens qui se foutent totalement de faire des niveaux à 100%, moi perso j'aime assez. Voilà, c'est vraiment chacun fait sa vie à ce niveau là. Bon, le niveau 93 ce sera pas pour tout de suite. Et donc le seul moyen de progresser le niveau c'est d'éclater des blocs pour avoir leur expérience, de finir les niveaux à 100%, donc là si je finis à 100% j'aurai 575 points d'expérience en plus. Bon à mon niveau c'est pas tant que ça, mais quand on commence c'est quand même bien. Et d'ailleurs petite anecdote, pendant très longtemps, mais genre au moins 3 dieux je pense, j'avais fini aucune map à 100% parce que je savais même pas que en passant ma souris je pouvais voir que j'avais un bonus. Enfin que ça m'indiquait un tableau avec un nombre de points bonus que je pouvais avoir. Donc moi je faisais pas attention, je faisais juste le chemin principal. Et c'est après que je me suis rendu compte, ah tiens si je finis j'aurai un bonus. Donc là après je suis retournée sur mes pas et j'ai tout fini à 100%. Bah j'ai pris plein de niveaux. Du coup ne faites pas comme moi, finissez les niveaux à 100% au départ, ce sera mieux. Donc là vous voyez en vert il vous met le nombre de points d'énergie nécessaires. Si vous cliquez sur un bloc auquel vous n'avez pas accès parce que vous avez, je sais pas, un caillou qui vous empêche de l'accéder, il est en rouge. Et il met un peu de temps à passer en vert, des fois, ça, voilà, là ça devrait déjà être vert. Mais donc voilà, comme ça vous savez tout de suite si vous pouvez y aller ou pas. Et donc ce que vous dépensez en énergie, comme je vous l'ai dit, vous le retrouvez en expérience. Avec parfois des bonus d'expérience. Et vous gagnez aussi des pièces d'or. Ça c'est juste la base. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez gagner, mais c'est au moins la base, c'est expérience et pièces d'or. Donc là je vais délivrer mon chameau. Enfin délivrer, c'est pas qu'il est prisonnier mais je vais le récupérer on va dire. Hop. Il me faut 5 chameaux et j'en ai déjà un. Donc je vais pas faire tous les blocs. Sauf si dans les prochaines vidéos vous me demandez de faire du 100% pendant la vidéo. Moi je le fais avec plaisir. Je vais aller ouvrir ce vase. Il y a beaucoup de vases, de coffres au trésor, des choses comme ça. J'ai gagné un champipi. Les ingrédients de cuisine comme des champignons, ça vous sert à faire des recettes dans la cuisine du camp. Et les recettes en fait, ça vous permet d'avoir des objets à consommer pour avoir de l'énergie en plus. Bon pour l'instant vu ma tête et de la barre d'énergie j'en ai pas besoin. Mais ça peut être vraiment très pratique. Moi en général ce genre d'objets d'aliments, je les garde pour les niveaux bonus des events pour réussir à les finir dans le temps imparti. Donc comme vous voyez là j'ai une réserve de 28 225 points d'énergie, donc c'est plutôt pas mal, que je peux consommer quand je veux, comme je veux, je suis pas obligée de tout consommer en même temps. Mais j'ai beaucoup de choses. Il y a des potions de vitesse aussi. Diggy il est pas super rapide, il peut aller plus vite si vous débloquez, enfin si vous achetez avec la monnaie du jeu ou avec des euros les options pour, mais moi comme je joue sans me prendre la tête, je suis pas... je m'en fiche un peu qu'il aille plus vite ou pas quoi. Le seul moment où je le fais accélérer c'est vraiment quand ma connexion bug et que du coup c'est désespérément lent. Là oui je le fais accélérer avec une potion mais bon en général quand ma connexion bug ça me donne pas envie de jouer. Donc comme vous avez pu voir il faudra régulièrement déplacer des blocs qui roulent parce qu'ils vont vous bloquer le passage. Souvent c'est assez simple, vous comprenez assez vite que si vous le bougez de 2 cases bah, vous pouvez le contourner, passer à côté. Mais parfois, pour trouver le chemin, c'est vraiment what the fuck, c'est vraiment tiré par les cheveux. Il faut réfléchir à comment je vais bouger ci, tatati tatata. Je vous parle même pas des énigmes avec les lasers parce que c'est un vrai casse-tête. Donc voilà, c'est pas que creuser et éclater des pierres, vous aurez aussi régulièrement, je vous en montrerai si ça vous intéresse, des énigmes et ça fait partie pour moi du charme du jeu. Là je vais revenir dans ma cuisine, voir ce qui s'est terminé depuis la dernière fois que j'ai joué. Ça je vais refaire. Le café ça vient de l'event de Pâques. Ah il y a une nouvelle recette, ah c'est trop kawaii.
Donc ça c'est spécifique au nouvel event. Vous avez une nouvelle recette, en général une nouvelle recette de cuisine par event que vous pouvez faire. Vous pouvez même la faire quand l'event est terminé, mais en général ça demande un ingrédient spécial que vous ne trouvez que pendant l'event. Donc là c'est un pudding super kawaii, un peu en mode galaxie. Je vois pas le rapport avec Robin des Bois, mais je m'en fous. C'est pas grave, c'est mignon, c'est ce qui compte. Donc ça c'est pour l'instant la meilleure recette que je peux faire, mais je n'ai plus de baies pour la faire, je sais pas faire le poisson non plus. Ça c'est des recettes que j'ai pas encore déverrouillées parce qu'elles appartiennent au domaine de la Chine. Et j'en suis pas encore là, donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais faire des pommes au caramel. Il n'y a pas de recette propre à l'Égypte. Les recettes de départ c'est vraiment... c'est what the fuck, ça a rien à voir. Donc là, je vous ai montré les quêtes secondaires et donc le principe de la quête principale que j'ai pas envie d'aller voir tout de suite. Donc maintenant, je vais vous montrer en ce qui concerne l'event. Donc pour le coup, c'est des quêtes autour de Robin des Bois. J'ai envie de dire Peter Pan depuis tout à l'heure. Comme je vous ai dit, c'est souvent en référence à des films, des séries télé, MacGyver. Et vous allez voir qu'en général, il y a un humour un peu assez décalé. Aussi rapide qu'une flèche tirant sur une cible, un étranger apparaît dans votre camp, ses vêtements sont un peu démodés mais il porte une couronne royale, le mieux d'aller lui parler. Allons lui parler. Bonjour jeune homme, je suis Richard d'Angleterre, mon royaume tombe lentement dans le chaos et j'ai besoin de quelqu'un pour résoudre le désordre. Pas moi bien sûr, j'ai des choses plus importantes à m'occuper. Ouais, tu m'étonnes. À chaque fois que vous avez un nouvel event, vous avez une personne qui va rester au camp pour vous donner les missions au fur et à mesure et en général cette personne est un ou une grosse feignante. Je suis le roi Richard, vous pouvez m'appeler ainsi ou Richard Cœur de Lion, ne m'appelez pas riche ou autre chose. Un pigeon voyageur m'a dit que Robin des Bois, le fils d'un ami, est enfermé dans la prison sarrasine. Je le veux libérer, c'est pas très français. Il m'aidera à ramener l'ordre dans le royaume. D'accord, donc là il va falloir aller libérer Robin des Bois. Le bouton vous emmène directement au lieu en question, mais moi en général j'aime bien passer par la carte quand je commence un event, parce que comme ça je peux voir la carte... dans son intégralité on va dire et la découvrir surtout. Ils aiment bien faire avec un fond montagne de glace ces temps-ci. Donc on a la carte, la prison est un peu cachée mais c'est pas grave, la côte, monastère, la forêt de Sherwood c'est un peu obligatoire, chemin escarpé, il y a le château du shérif, dégage toi. Le champ de justice, ouais, il y a pas mal de lieux. Nanana. Ça va, c'est pas encore une map trop grande. Normalement, la quête principale, je saurais la finir. Et donc, il y a les défis, il y a 5 défis. Moi, je vais vous dire, en général, j'arrive aux 3 ou 4 quand arrive la fin du délai. Et le 5, j'en vois jamais la couleur. Mais bon. Donc, on va commencer par la prison. 557 blocs, ça va être une bonne map quand même. En général, les maps dans les cartes des lieux, des quêtes secondaires, elles font allez, 200, grand max 300 dans ces eaux-là. Mais dans les events, les maps sont beaucoup plus grosses. C'est bien, je commence dans les chiottes, ça met tout de suite dans l'ambiance. Donc, on va explorer un peu tout ça. Je dois trouver Robin des Bois, je ne sais pas où il est. Je vous donne un conseil quand vous avez des murs comme ça, passez votre souris dessus. Parce que parfois, ce ne sont pas des murs, ce sont des blocs à éclater. Ou au moins un bloc à éclater parmi tous les autres. Et ça dégage en général des passages secrets. Parce qu'ils ne sont pas clairement indiqués comme étant des blocs à éclater. Donc du coup, si vous testez pas, vous passez à côté de passages secrets, avec en général des trésors à la clé. Donc, testez les blocs. Il y a plein de choses à tester en fait, et il y a plein de choses que moi je m'en suis rendu compte au bout de je sais pas combien de dizaines de niveaux. Mais notamment les murs, c'est ouais, tester les murs. Bon, alors là je sais pas trop dans quelle direction je dois aller, donc on va aller par là. Yeah! J'ai ma première baie ou je sais pas ce que c'est pour faire le cupcake, je sais pas quoi. Robin, où es-tu? Bon, là, je me permets de détruire un peu tous les blocs parce que de toute façon, je sais quand même pas où je dois aller. Dans les caisses qui sont protégées par des chaînes, vous pouvez trouver en général des bonus divers et variés, plusieurs ingrédients.
Là, il y a du charbon. Ouvrez les caisses. Franchement, il y a des bonus sympas dedans. Et évidemment, les coffres trésors, les vases, tout ça, je vous les conseille forcément. C'est le meilleur moyen pour récupérer notamment les ingrédients de cuisine parce que vous pouvez quasiment pas les acheter. Donc c'est le meilleur moyen. Puis c'est gratuit surtout. Ah, Eps, visiteur, pensez-vous que vous pourriez nous aider à sortir d'ici? Mon camarade de prison dit qu'il a un plan d'évasion. Mais nous avons besoin de l'aide de quelqu'un de l'extérieur, nous vous en serions très reconnaissants. Mais bien sûr, je suis là pour ça. Donc je suppose que c'est toi le camarade de prison. Là il y a 2 leviers, 2 portes fermées. Je pense que ça va ensemble. Donc on va aller par là. Faisons ça. J'ai un super plan, la première cellule est vide, il y a une grande botte de foin sèche au milieu, trouvez donc quelques allumettes et allumez-la pour causer une distraction. Le commandant des gardes a des allumettes, essayez de les chercher au sud du corps de garde, dans le couloir d'où vous venez. Le sud du corps de garde. Donc le sud c'est par là. Et le couloir d'où je viens, bah c'est là quoi. Déjà un garde. Pourquoi un garde égyptien? Je ne sais pas. Ça c'est le sprite des gardes qu'on trouve sur les cartes égyptiennes. Donc prison Sarrasine, c'est un petit peu perdu quand même. Alors que me dis-tu? Je vais plutôt aller chercher le vin que j'ai laissé dans la chambre de torture à l'ouest. Ah bah c'est beau hein. Bon bah là il y a un chien donc de toute façon je ne sais pas passer. Et là on a quoi? Une salle de garde et je sais quand même pas passer. Non, je ne nettoie pas les toilettes. Je fais plein de choses mais ça je fais pas. Bon bah on va aller chercher son vin éventuellement mais je sais pas. Par là il y a quoi? Il y a... Ah, ça c'est bien. Et du coup, c'est par là que je dois aller. Ça, je vais quand même vous montrer. Je vais aller le chercher, je vais vous montrer ce que c'est. Dans chaque quête événementielle, il y a une recette de cuisine à faire qui n'appartient qu'à la quête. Ou alors, si c'est pas une recette, c'est un objet alimentaire unique à la quête. Donc ça, c'est un premier objet particulier. Et vous en avez un deuxième. Donc là ici pour le coup c'est celui-là qui coûte un petit peu plus cher en énergie à récupérer et là d'ailleurs c'est le chapeau de Robin des Bois et ce genre d'objet là vous en avez un certain nombre à trouver sur toutes les maps de la quête événementielle. Là il y en a 167 et une fois que vous les avez tous ou en tout cas que vous en avez beaucoup, vous pouvez les échanger contre soit un super équipement de camp super intéressant, soit rien d'autre d'ailleurs, c'est vous les échanger contre un superbe équipement de camp. Et il y a un objet particulier pour chaque quête événementielle. Donc là c'est tous ceux que j'avais pas dépensés. Donc vous avez l'étoile de mer, c'est de la quête de la petite sirène. Ça c'était la quête d'Halloween, donc c'était sur le thème de Ghostbusters. Ça c'était sur le roi de glace. Ça c'était la quête de Pâques qui vient de se finir. Ça c'était un vieux bazar, il me semble que c'était sur X-Files. Ça c'était Cendrillon. Ça c'était sur James Bond. À savoir aussi que pour des questions évidentes de droit d'auteur, les noms des personnages peuvent changer quand ils sont héros de quête. Par exemple pour Cendrillon, on s'en fiche, le mec il est mort depuis super longtemps, donc Cendrillon elle reste Cendrillon. Mais James Bond, ils pouvaient pas se permettre, les créateurs du jeu pouvaient pas se permettre de faire ça, donc ils l'ont rebaptisé James Bold. Et donc du coup il y a plein de jeux de mots avec les noms, des choses comme ça. Et pour les sprites en général ils font aussi une petite... Bon, le sprite de James Bond on peut faire un peu ce qu'on veut vu le nombre d'acteurs qu'il y a eu. Mais par exemple pour Cendrillon, son sprite c'était 100% celui de Disney, sauf qu'elle était brune et pas blonde. Et d'ailleurs ça lui va très bien brune. Pour la petite sirène c'est pareil, c'était le maillot, enfin les coquillages mauve en guise de soutien-gorge et la queue verte. Mais par contre elle était blonde et pas rousse. Donc voilà, c'est des petites références. Et là on pourrait se dire que c'est juste du gros plagiat. Bah non, c'est juste assez
assez amusant en fait, c'est des clins d'œil, c'est plutôt sympa. Là je vais prendre le deuxième. Donc ça c'est le genre de choses aussi que vous ne trouverez pas si vous finissez pas les maps à 100%. Ah, serait-ce mon vin? Il y a des petites lucioles vertes. Donc je pense qu'il y a mon vin à l'intérieur, parce qu'en général quand vous avez un vase ou un coffre ou quoi que ce soit avec des lucioles vertes, c'est que c'est là que vous devez aller, c'est un petit indice. Après il y a aussi des quêtes où on vous donne pas de lucioles vertes, on va pas non plus tout vous donner. Mais dans les events en général ils font, comment dire, pas qu'ils baissent le niveau de difficulté, mais en tout cas au départ ils mettent pas les trucs les plus chiants à réfléchir au départ pour pas, pour que tous les joueurs puissent s'amuser quoi. Ouais, il y a mon vin. Donc, on va retourner voir le garde qui boit pendant qu'il fait sa garde. Je ne pense pas qu'il ait le droit, mais bon. Ta 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 ta. Allez. Hop. Que Dieu vous bénisse. Je vais le cacher dans les toilettes, mais oui, bien sûr. Tu penses que je vais aller nettoyer les toilettes après? Il est content, il est... Ouais, je peux passer, il est content. Alors, il y a les allumettes sur le bureau. Fouillez les bibliothèques aussi. Vous aurez des surprises. Pas toujours, mais donc là il n'y en a pas. Mais il y a aussi des fois où il y a des choses dans la bibliothèque, donc c'est plutôt intéressant à fouiller. Allumettes. Voilà, donc ça c'est fait. Et j'ai accès à la botte de foin, il y avait un rat tantôt. Et maintenant il n'y a plus le rat et je peux aller... allumer le feu. Cool. Et qu'est-ce qu'il me dit? Allez vers l'ouest, il y a des leviers là-bas. Les gardes seront ici dans quelques secondes. Tirez donc les leviers pour les enfermer et libérer ensuite. Oui, chef. Donc là, il y a le feu. Ça va attirer les gardes. C'est un peu bête ce que je fais. Ça sert à rien. Enfin, pour l'instant, ça sert à rien. Casser les barils aussi. Il coûte 40 en énergie, donc c'est un petit peu plus. Mais il y a plein de choses dedans. Enfin là, il n'a pas été très très généreux. Mais souvent, il y a plein de choses sympas dedans. Donc les barils, en général, c'est des ingrédients. Donc c'est intéressant aussi de les casser. Si vous ne cassez pas tout, cassez au moins les barils et les caisses, quoi. Après, c'est vrai que les blocs de pierre simple, c'est un peu... moins intéressant, si ce n'est évidemment pour finir la map à 100%, ce que perso je conseille. Ah, il y avait un truc pour m'empêcher de passer là. Hop. Et là il y a un rat en plus qui me bloque encore. Ouais. Il y a un incendie. Il y a une toute petite flamèche, ils vont pas mourir avec ça. Yeah. Et là, je les ai libérés. Et comme vous voyez, à gauche, il y a un gros point d'exclamation sur la quête parce que j'ai validé un objectif et que du coup, il y a une évolution parmi mes objectifs. Sur les ordres du roi, bien sûr, je l'aiderai dans tout ce dont il a besoin. Sortez-nous juste ici d'abord, ça ne doit pas être si difficile. Bah non, tu penses bien, quand c'est moi qui fais tout. Donc maintenant, je dois m'enfuir avec Robin et Aziz. Donc pas par là, parce que c'est par là que je suis arrivée, et que si je clique là, ça va me renvoyer sur la map. Sauf que si je retourne sur la map, Robin et Aziz ne vont pas me suivre. C'est une certitude. Donc nous devons aller au port. En général, les héros vous traitent mais tellement mal. Alors que c'est vous qui faites tout le travail. Mais ça fait partie de l'humour du jeu, hein, mais... Ils sont très ingrats. C'est peut-être bien par là en fait. 77. J'ai encore tellement de blocs à éclater. Ah oui, prison sarrasine, donc en terre sarrasine, on est bien d'accord. D'accord, d'accord. Donc là, normalement, je suis sortie de la prison. Et je suis en plein souk. Mais ils m'ont suivi, donc c'était bien ça.
Maintenant que nous sommes sortis de la prison, nous avons besoin de nouveaux vêtements pour Aziz et moi avant d'arriver au port. Nous devons nous déguiser et plus important, ces vêtements puent comme une selle de cheval. Ah oui, ça tu sors de prison mon gars. Tu sors pas du salon de Chanel. D'accord, donc dans le souk je dois trouver des vêtements. Puis je dois aller au port. C'est bien parce qu'il y a des gardes partout, ça va être sympa. Dans les maps des quêtes événementielles, vous avez soit une gigantesque map, ce qui n'est pas le cas ici, soit vous avez une map qui est composée de plusieurs cartes en elle-même d'ailleurs. Chaque carte vous emmenant dans un lieu différent au fur et à mesure de la progression de l'histoire. Donc par exemple, la carte d'avant, j'étais dans la prison. Et je n'ai pas fini la carte d'ailleurs. Et ici j'arrive sur la carte du souk et je suppose que le port sera sur une carte encore différente. Et comme ça vous avez des décors différents et on a vraiment une idée de progression, ce que je trouve assez sympathique. En ce qui concerne... donc vous devez finir d'exploser tous les blocs sur toutes les cartes pour avoir le bonus final, donc qui est ici de 700 points d'expérience, ce qui est plutôt pas mal. En ce qui concerne la prison, vu qu'il n'y a plus rien à y faire apparemment, je vais sûrement a priori la finir hors vidéo, parce que comme je vous ai dit, je ne sais pas si c'est très intéressant pour vous de voir tous les blocs exploser dans la vidéo, parce que pendant ce temps-là il se passe rien d'autre, quoi, ça fait pas avancer l'histoire, donc c'est peut-être pas très intéressant. Donc juste on va faire ça hors vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé la vidéo. Je pense que je vais l'arrêter là parce que comme j'ai tout expliqué, elle dure déjà un certain temps. N'hésitez pas à commenter la vidéo, me dire ce que vous avez aimé, si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu, si vous avez d'autres jeux que vous aimeriez voir, etc. etc. Likez la vidéo, partagez-la. Moi j'ai beaucoup aimé la faire, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que je vous ai rendu un peu curieux sur ce jeu parce que j'aimerais bien faire d'autres vidéos sur ce jeu si ça vous plaît et peut-être continuer l'aventure uniquement en vidéo. Pour l'instant je vais pas la continuer hors vidéo ou alors sauf juste pour la prison. Donc on se dit à bientôt.